Partis politiques et syndicats. 1. À la Libération, le premier parti de France est A. Le PCF. B. La SFIO. C. Le RPF. D. Le MRP. Quel est le symbole gaulliste? A. La fleur de lys. B. La colombe. C. La croix de Lorraine. Il a été membre de la Confédération paysanne. A. Lionel Jospin. B. José Bové. C. Alain Besancenot. En quelle année a été fondée la CGT? A. 1895. B. 1900. C. 1905. Lequel de ces partis politiques américains n'existe pas? A. Le Parti républicain. B. The Green Party. C. Nation United. Lequel de ces partis n'est pas israélien? A. Le Parti travailliste. B. Le Likoud. C. Le Fatah. Quand a été fondée la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens? A. 1914. B. 1919. C. 1936. Que signifie PCF? A. Parti colonial de France. B. Parti des cadres français. C. Parti communiste français. Que signifie l'UMP? A. Union pour la majorité présidentielle. B. Union pour un mouvement populaire. C. Unité du mouvement présidentiel. Quel est le pays européen comptant le plus de salariés syndiqués en 2005? A. La France. B. L'Allemagne. C. La Suède.
Comment s'appelle le mouvement de guérilla en Colombie? A. Les TARC. B. Les FARC. C. Les ARC. Qu'est-ce que la FASP? A. La Fédération autonome des syndicats de patrons. B. La Fédération des alliances des syndicats de paysans. C. La Fédération autonome des syndicats de police. La CFDT a été fondée en 1964. Elle est issue d'un autre syndicat, lequel? A. La CGT. B. La CFTC. C. Force ouvrière. La loi Le Chapelier de 1791. A. Interdisait les coalitions et les mutuelles ouvrières. B. Autorisait les ouvriers à se réunir chaque semaine. C. Octroyait le droit de grève aux ouvriers et aux employés. En quelle année la CGT adopte-t-elle la charte d'Amiens? A. 1900. B. 1906. C. 1914. En 1831, la révolte gronde au sein des ouvriers tisserands lyonnais qui déclenchent de violentes émeutes. Comment s'appelait-il? A. Les Ludites. B. Les Guignols. C. Les Canuts. Ces trois hommes d'État étaient auparavant des hommes de parti. Lequel n'est pas issu d'un milieu modeste? A. John Major, promu Premier ministre de la Grande-Bretagne. B. Pierre Bérégovoy, devenu Premier ministre de la France. C. Bill Clinton, élu président des États-Unis. D. Aucune réponse. En 1947 est promulguée aux États-Unis la loi Taft-Hartley. Celle-ci prévoit notamment A. Une restriction sévère du droit de grève. B. L'obligation pour tous les permanents syndicaux de signer un serment de loyauté anticommuniste. C. Autorisation pour chaque État américain de promulguer son propre droit au travail. Qui a fondé l'Association internationale des travailleurs, la première internationale, en 1864? A. Engels. B. Marx. C. Fourier.
Comment dit-on gauche caviar en allemand? A. Geldfraktion. B. Rotenarmee-Fraktion. C. Toskana-Fraktion. Quel est le terme qui désigne les syndicats en Grande-Bretagne? A. Les Workers' Leagues. B. Les United Workers. C. Les Trade Unions. La loi du 21 mars 1884, dite loi Valdez-Crousseau, reconnaît A. Le droit d'association des ouvriers d'une même profession sans autorisation préalable. B. Le droit de réunion des ouvriers. C. Abolit le délit de coalition. En février 1887, la Bourse du travail de Paris est inaugurée. 15 ans plus tard, on en compte plus de 150. Le rôle des bourses du travail est A. De favoriser la réunion des travailleurs en convention pour l'élection des représentants syndicaux. B. De permettre aux ouvriers de participer à l'élaboration des lois. C. De permettre aux travailleurs d'une même localité de délibérer de leurs intérêts communs et de s'informer du marché du travail. Quel est le parti le plus à gauche dans la liste suivante? A. Le MNR. B. Les Verts. C. Lutte ouvrière. D. Le PCF. Selon la charte d'Amiens, le mouvement syndical possède une arme suprême. Laquelle? A. La Révolution. B. La grève générale. C. Le vote sanction.